Alors, je vais tester un logiciel de désinstallation qui s'appelle Total Uninstall. Voilà, il est. Je l'ai mis où déjà? Ici. Donc, je vais tester la version Pro. Alors, je vous ai déjà fait voir Revo Uninstaller classique et la version Pro, ce que ça donnait. Là, ce coup-ci, hop, je vais faire Total Uninstall professionnel. Voilà, bah, professionnel, c'est une version payante. Voilà. Je vais m'en servir en version de démo pour 15 jours. Alors donc j'ai décidé de tester avec quoi? Parce que c'est un logiciel de désinstallation qui désinstalle normalement façon professionnelle, donc on va dire à 99% sans plus aucune trace après le nettoyage, après la désinstallation d'un logiciel. Et je vais donc tester ceci VS avec donc contre, on va dire. Quand je dis VS, ça veut dire contre, pour ceux qui ne comprennent pas. Quand vous entendez VS, ça veut dire contre quelque chose. Voilà, vous faites une bataille. Et pareil, quand vous entendez Battle VS, ça veut dire une bataille, c'est-à-dire vous testez une bataille, un duel VS contre quelque chose. Donc là, je vais le tester, celui-ci, pour désinstaller Avira. Donc Avira n'est pas encore installé sur ce PC. Il y a Windows Defender qui protège ce PC, la machine virtuelle. Donc cette fenêtre-là, c'est une démonstration sur VirtualBox, pardon. Cette fenêtre-là, qui n'a rien à voir avec ici, mon PC fixe. Voilà, derrière. Occupez-vous de cette fenêtre-là. Voilà, pour ceux qui ne savent pas trop. Donc, je disais, il y a Windows Defender comme antivirus et Comodo Firewall. Voilà. On va oublier Comodo Firewall pour l'instant. Donc ce PC est protégé par Windows Defender, je vais installer Avira. Donc je vais tester Total Uninstaller professionnel. Je vais déjà regarder le comportement de la désinstallation en installant Avira avant. Et ensuite je vais refaire la même chose, mais je vais installer Total Uninstall avant Avira. Là je vais faire le contraire, je vais déjà installer Avira et ensuite seulement Total Uninstall. Et on va comparer les deux fois que je vais tester, donc avant et après avoir installé Total Uninstall, ce que ça va donner et quelle est la capacité de Total Uninstall professionnel. Bon, en espérant que vous ayez compris ce que j'ai dit. C'est pas toujours évident. En fin de compte, je vais tester, voilà, faire une battle VS. Je vais installer donc l'antivirus Avira, bien entendu, parce que je ne vais pas désinstaller un de mes logiciels, mais je vais déjà installer Avira avant Total. Et après, je vais désinstaller, bien entendu, Avira avec Total. Et après, je vais faire le contraire. Voilà, je vais faire un peu de nettoyage hors vidéo et je reprendrai. Donc là, hop, c'est parti, j'installe donc Avira, sachant que Total Uninstall professionnel n'est pas encore installé. Donc je ne vais pas vous faire voir l'installation de Avira Antivirus Free, parce que voilà, la vidéo va être trop longue et puis c'est pas le but. Donc je vous fais voir tout simplement que je l'installe, que je ne triche pas. Contrairement à des gens qui ont la rage contre moi, ils vont se reconnaître. Je ne truque pas mes vidéos, je ne vois pas l'intérêt que j'aurai à faire ça. Ils ont simplement dit ça parce que ils avaient la haine que je disais la vérité sur eux. Et ils vont se reconnaître. Donc là c'est parti, j'installe Avira, voilà, accepter, installer, je vais vous faire voir qu'il n'est pas installé, voilà. Donc là je mets en pause, je ne vais pas vous faire voir, et puis après je reprends. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Il y a peut-être qui vont se demander, mais pourquoi il fait ça le gars? Oui, parce que il y a certains logiciels de désinstallation ou autres, donc dans ce cas-là de désinstallation, il y a certains logiciels qui ont un comportement qui peut changer, parce que vous avez installé par exemple le programme de désinstallation après les logiciels. Or, il y a des logiciels, comme je vous dis, il faut les installer avant. Voilà. Apparemment, il y aurait, pour certains logiciels, je précise, une différence. C'est-à-dire que si vous l'installez avant, il se comporte mieux logiquement, puisqu'il mémorise ce que vous faites. Voilà, il y a des logiciels qui ont besoin de mémoriser ce qui est fait, de façon à pouvoir désinstaller. Il y a des logiciels qui n'ont pas besoin, parce que, voilà, ils vont tout simplement rechercher et se fier au fichier log.log que le programme a créé. Mais comme je vous dis, des fois, il y a des comportements, et ça peut désinstaller plus ou moins bien. Donc c'est pour ça que je fais ce VS. Et aussi, pourquoi j'ai choisi de vous faire ce VS, donc, avec Avira, j'aurais pu prendre un autre logiciel, bien entendu, et j'aurais pu prendre, bien entendu, aussi le logiciel de antivirus AVG. Mais le problème, c'est que AVG est assez difficile pour aller retirer les clés de registre, étant donné que le mot ne comporte que 3 lettres. Et dans le mot AVG, eh bien, dans le registre, il y a des clés de registre qui portent le nom avec les initiales AVG. Et là, le problème, c'est que je ne sais pas si exactement ça appartient à AVG, parce que je ne vois pas la date d'installation. C'est le souci du registre. Enfin, dans mon cas, je n'ai jamais su comment on faisait pour savoir la date d'installation de la clé de registre. Donc, je préfère prendre un logiciel avec un nom où je suis sûr de retrouver la clé de registre. Avira est très facile à retrouver. Il suffit de taper Avira et ça ressort dans le registre. C'est comme l'antivirus E7 que je vous avais déjà dit. E7, on va dire que c'est pas l'un des plus durs, mais ça ressemble à AVG. Parce que donc, comme je vous dis dans le mot E7, vous avez aussi en informatique le mot reset. Donc il suffit que, malheureusement, c'est marqué quelque chose qui se rapproche. Le problème, c'est que des fois, on ne sait plus si c'est la bonne clé ou pas. Parce que, le problème, c'est que des fois, Avira, il ne marque pas non plus tout avec le A en majuscule. Ça peut très bien être marqué en minuscule, etc., etc. Et comme je vous dis,
AVG et E7, ce sont les plus durs en clé de registre à retirer. Pour les fichiers, c'est pas grave, puisqu'on sait la date d'installation. Voilà, normalement, on y arrive. Mais les clés de registre, c'est dur. Donc là, vu que je suis en train de tester la différence, il est mieux que je prenne quelque chose où je suis sûr de pouvoir tout retirer pour comparer. Donc là, l'installation est terminée. Hop, je vais redémarrer. Ce sera mieux. Même si Avira ne demande pas de redémarrer, il faut toujours redémarrer. Donc voilà, j'ai redémarré. Bon, il y avait eu des mises à jour. Hein. Donc je vais vous faire voir déjà ce qui a été installé. Donc Avira, mais je crois que ça m'a installé aussi Avira quelque chose. Hop, panneau de configuration. Programme et fonctionnalités. Ça a dû m'installer Avira, voilà, c'est ça. Ça m'a installé, voilà, Avira l'antivirus. Bon, je sais pas pourquoi il y a 2 fois Avira, bref. Je trouve ça un peu nul. Et ça installe en 4, pardon, 5. Oh là là, tout ce qui m'a installé. Bon, voilà, il m'a installé plein de trucs. Bon, Avira System Speed Up, machin. Avira Software. Avira Safe Shopping. Avira machin, PAL. Voilà, ça vous installe plein de trucs. Ça, c'est la version gratuite. Bon, j'ai peut-être pas pensé à décocher. Ou alors, ben, ça m'a installé. Je ne sais plus. Je crois que j'ai pas vu les cases et je crois que ça vous installe ça d'office. Il me semble bien. Et ça m'a même installé Opera. Opera, navigateur Opera. Sans me demander. Vous voyez ici, parce que j'avais pas Opera. Alors comment je l'ai vu, tout simplement, c'est que habituellement je mets mes raccourcis du navigateur ici en haut à droite. Et là, je le vois qu'il est là. Donc je me dis c'est pas normal. Parce que d'habitude, hop, je fais ça. Voilà. Je fais ça, comme ça. D'habitude, je ne le mets pas là-haut, tout en haut ici. Parce que le problème, c'est que quand vous avez un logiciel et il vous embête pour le fermer, c'est que vous avez tendance à faire des clics ici en haut. Le problème qui se passe des fois, c'est que quand vous cliquez de trop, et ça commence un peu à bugger, si votre raccourci internet est là, eh bien ça commence à ouvrir la page. Et le problème, c'est que comme ça bug, ça tire sûrement sur la mémoire, vous en rajoutez une couche. Et là, c'est sûr que ça va bugger encore plus, et voire ça va complètement bloquer le PC. Donc c'est pour ça que je le décale ici. Comme ça, quand je clique ici, une fenêtre qui est là par exemple, si je veux la fermer de force parce qu'elle m'emmerde, eh bien quand je clique là, et des fois ça ferme pas tout de suite. On a tendance à faire plein de clics ici. On clique, voilà. Bon là ça marche parce que voilà. Mais des fois on clique ici, et puis le problème c'est que comme le raccourci est là, eh bien ça ouvre. Et là c'est encore pire. Donc vous avez vu tout ce que ça m'a installé. Bon, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, si c'est grave, parce que je voulais pas faire ça. Donc c'est pas grave, je vais installer, désinstaller, pardon. Oui, ça m'a perturbé un peu. Alors c'est un peu chiant parce que c'est un peu chiant. Parce que je ne voulais pas que ça m'installe tout ça. Alors là ça m'embête un peu. Comment je vais faire? Eh ben, je vais désinstaller, voilà, comment je vais faire? Je vais faire autrement. Je vais utiliser Bulk dans un premier temps, parce que là ça va pas aller. Je vais désinstaller tout ce qui est Avira et qui ne me sert pas. Parce que sinon là, on ne pourra pas comparer exactement comme je veux, ça va pas aller. Et là je vais être obligé de tout recommencer. La vidéo. Donc je vais prendre Bulk une installeur, qui n'a rien à voir avec celui que je teste, et je vais désinstaller les trucs qui m'a foutu en plus Avira. Je parle pas du navigateur Opera, hein. Je parle des Avira shopping machin, je n'ai rien à foutre de leur truc. Tout ça pour m'espionner et regarder ce que je vais regarder sur internet et me balancer ensuite de la pub dans ma boîte mail. Merci. Allez Windows, parce que là apparemment tu es à la ramasse derrière Linux au niveau de VirtualBox. Il serait temps de faire un effort. En plus Windows 10 se dit nouvelle technologie. Bah dis donc, excuse-moi, comparé à Linux pour l'instant, t'es la dernière technologie. Parce que ça rame. Sur Linux là, voyez un peu là, regardez un peu là, la flèche de la souris comment elle saccade. Bon, j'ai dit Bulk s'il te plaît. Ça mouline. Ne vous inquiétez pas, c'est Windows 10. Le logiciel, l'OS, qui fait ramer votre PC. Et qui vous moucharde, surtout. Alors je comprends après d'où vient leur technologie IA, IA, intelligence artificielle. En fin de compte, il n'y a rien d'intelligence artificielle. C'est que ça regarde tout ce que vous faites, et en fin de compte, ils le prennent pour leur bien. Ils prennent vos idées. Et puis après, ils font croire que c'est leur technologie. Non, c'est parce qu'ils regardent ce que vous faites, ils copient, et ils font pareil. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Ça c'est parce que j'en rajoute par rapport à cette démo que je fais qui n'a rien à voir. Bon, quand tu veux, hein, Windows. Bon, voilà. Alors, je vais retirer, donc, on l'a foutu partout. Avira Optimizer. Il m'a même mis Avira Optimizer Host. Non, mais arrêtez. Comment voulez-vous que ça optimise votre PC, puisque il m'a claqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trucs qui vont tirer sur la mémoire. Et après, il parle d'optimiser. Alors, franchement, si c'est ça, si vous avez vous-même Avira Free, j'en profite, veuillez à désinstaller de toute urgence tout cela en dessous. Optimiseur, Phantom, Privacy, machin, PayPal, on s'en fout, Safe Shopping, tout ça, ça tire sur le PC. Voilà. Et après, ça se dit optimiser. Ça n'optimise rien du tout. Au contraire, ça fait ramer le PC. Donc, je vous invite à garder uniquement le truc antivirus, ces trois-là, si vous avez le logiciel free. Hein. Après, je ne sais pas quelle version vous avez, et désinstaller tout cela. Chose que je vais faire. Hop. Alors, pourquoi j'utilise bien entendu Bulk
parce que je sais qu'il nettoie aussi le registre, voilà, ça va m'aider un petit peu. Donc, hop, je les nettoie, je les désinstalle, pardon. Donc je vais faire ça hors vidéo parce que ça va être trop long. Donc, de toute façon, je vais vous faire voir, hein, je mets en pause. Ah, dommage, j'ai voulu vous faire voir. Il y avait marqué là, bon là, je suis en train de désinstaller Avira System Speedup, là, comme je vous ai dit. Mais il y avait un message là qui disait réactivation des services. Parce que le problème, c'est que quand vous installez Avira Free, ça vous modifie les services, vous savez, les services Windows. Voilà, quand vous tapez ici service. Donc là, méfiez-vous. C'est dommage parce que là, j'ai pas eu le temps de faire d'enclencher mon logiciel de capture d'écran. C'était marqué réinitialisation des services. Donc, je vous conseille aussi urgemment, quand vous avez désinstallé ça, Avira, là, ce que je vous ai dit en plus, là, rien à voir avec cette vidéo, hein, allez contrôler les services si vous avez touché au service. Service Windows. Vous tapez service avec RS. Allez contrôler si ça n'a pas tout modifié. Parce qu'à mon avis, il y a de grandes chances que ça vous a remis des services éventuellement que vous aviez désinstallés. Pardon, pas désinstallés, mais... comment on appelle ça déjà? Que j'avais désactivé, pardon. Donc méfiez-vous, allez quand même regarder. Parce qu'apparemment, comme je vous ai dit, Avira vous installe des choses sans vous demander. Et en plus, beaucoup de choses, je trouve. Donc je remets en pause, je désinstalle là. En plus, je rajoute que Avira Software Updater, ça veut dire que ça recherche les logiciels pour les mettre à jour. Le problème, c'est que, il y en a certainement d'entre vous, ça commence à me gonfler en ouvrant la page internet, j'en ai rien à foutre que tu m'ouvres internet Avira. Donc je disais que méfiez-vous, parce que Software Updater de chez Avira, donc va rechercher les logiciels à mettre à jour. Mais le problème, c'est que si vous avez des cracks qui sont étudiés pour une certaine version, ne cliquez pas bêtement sur mettre à jour, parce que ça va vous mettre à jour votre logiciel et votre crack ne va plus fonctionner. Oui, parce qu'un crack, ça fonctionne avec une certaine version. Il y a des fois, ça ne marche pas pour la version antérieure ou la version supérieure. Donc, méfiez-vous, je vous conseille de désinstaller, comme je vous ai dit, toutes ces petites choses merdiques, je vais dire. Hein. Je le dis franchement, qui ne servent à rien. Il n'y a pas besoin d'Avira pour aller chercher la mise à jour, puisque Windows le fait déjà. Bref. Donc, je remets en pause et je reprends. Donc voilà, j'ai désinstallé, j'ai redémarré, je vous ai pas tout fait voir, parce que sinon ça va être hyper long. Alors je vais pas remercier Avira Free pour avoir installé plein de trucs dans votre dos, hein. Donc méfiez-vous vous-même, hein. Faites gaffe. Alors je vais vous faire voir ce qui reste. Donc il reste ça. Deux choses là, de chez Avira. Je vous le fais voir avec ces cleaners, hein. Donc Avira là et Avira. Donc il reste deux choses. Pour être sûr et certain, qu'il reste bien deux installateurs, je vais vous le refaire voir avec Bulk Crap. Parce qu'il est possible que soit CCleaner ou Bulk Crap vous fassent voir autre chose. Ça, j'ai déjà vu ça. Il y en a un qui vous fait montrer et puis l'autre qui vous le fait pas montrer. Alors vous inquiétez pas aussi si ma voix vous paraît... voilà, vous voyez, j'ai bien fait de vous le faire voir. Maintenant là je vois trois trucs. 1, 2, 3. Vous avez vu? 1, 2, 3. Il y a 3 lignes Avira. Donc ici 3 lignes. Et j'avais dit, si j'ouvre ce cleaner, outils, que je raconte pas de conneries. 1, 2. Il manque une ligne. Vous avez vu un peu comment c'est, hein? Donc, comme quoi je vous raconte pas de conneries. Donc méfiez-vous, des fois, si vous voyez pas que vous pouvez pas désinstaller celui-là, essayez avec un autre. Donc il reste 3 choses apparemment. Voilà. Maintenant, on va regarder. Je suis obligé de vous faire voir, hein. Donc la vidéo risque d'être hyper longue. Et vous inquiétez pas si ma voix vous semble accélérée. C'est parce que j'ai accéléré la vidéo volontairement, sinon ça va faire trop long. Donc si la voix vous paraît un peu speed, c'est normal. Après, faut suivre. Hein. Donc je vous ai fait voir ce qui restait. On va regarder maintenant dans le registre. Qu'est-ce qu'il reste comme clé de registre? Parce que le but c'est quand même de regarder, de comparer le nombre, parce que sinon ça sert à rien que je fasse cette vidéo. Donc là je tape Avira et on regarde les clés de registre. Et ça va m'indiquer le nombre ici en bas. Normalement. J'espère. Donc on va regarder le nombre de clés qui restent, sachant que j'ai redémarré bien entendu. Et après on va regarder au niveau des fichiers qu'est-ce qui reste. Et après je vais passer au test en question. Alors j'espère qu'il va m'indiquer le nombre, parce que je me rappelle plus si celui-ci m'indique le nombre de clés de registre. Sinon il va falloir que je me coltine. Alors je crois qu'il affiche, puis après ça s'efface. Alors là-dessus aussi, bon, peut mieux faire. Execure est très bon pour rechercher, mais alors des fois, là il me dit il y a une clé de registre, bon ça m'étonnerait. 5, 8, 9... Alors j'espère que ça va pas se barrer, mais il me semble que ça va se barrer à la fin. Donc là on en est à 9, hein. Je regarde ici le nombre de clés de registre qu'il trouve. 42 éléments. Donc apparemment, bon tant mieux, voilà c'est resté. 42 éléments, donc il me trouve 42 éléments, hein. Voilà, on va dire entre confondu clés de registre et dossier, parce que là il y a des dossiers et des clés de registre. Donc 42. Alors pour être sûr, je vais le relancer, parce que des fois il se peut qu'il y en a qui trouvent un peu plus. Donc je vais le relancer et je vais rechercher à nouveau. Alors je suis obligé de faire ça, hein. Parce que sinon, comme je vous dis, ça va être faussé. Donc là, tout est coché. Avira. Hop, rechercher. Donc là, 42 aussi. Ok.
Donc on va retenir hein, 42. Je vais même le noter, parce que sinon, si je le note pas, je vais plus m'en rappeler. J'avais dit nouveau, hop, document, texte. Alors je vais marquer là. Voilà, 42 clés de registre. J'enregistre. Donc là, hop, on a vu le registre. Et maintenant, il faut que je recherche ici les fichiers. Avira. Voilà, alors il y a plein de trucs, hein. Vous avez vu un peu tout ce qu'il y a. Bon là, est-ce que je peux avoir le nombre? Voilà, c'est marqué en bas ici. Alors c'est marqué en asepti. Hein. Combien qu'il m'a mis? Alors, comme c'est marqué en asepti, 336. Ouais, c'est marqué là. Ici, là. Hop, 336. Donc il me dit 336 dossiers fichiers confondus. Donc tout ça, ça appartient à Avira. Vous voyez, hop, Avira. Donc là, ce logiciel-là, il se trompe pas. Hein. Voilà, je le connais. Il marche très bien. Là, c'est marqué Opera Avira, mais c'est pas grave. Ça, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça m'a installé, si vous voulez, Opera en même temps. Mais c'est pas grave. C'est que ça, on va dire que ça appartient quand même à Avira. Voilà. Donc 336 dossier fichier. Donc là, pareil, je vais le marquer 336. Hop, égale. Voilà, hop, dossier, tout fichier, bon bref. Avec un S ou sans S, c'est pas grave, 336. J'enregistre. Alors je prends des notes parce que sinon je vais plus m'en rappeler. Donc là, je vous rappelle, je vais actualiser. J'ai installé Avira, mais pas le logiciel que je vous ai dit, que je teste. C'est parce que cette vidéo, c'est justement le logiciel Total Uninstaller professionnel. Je vais l'extraire. Hop. Je sais, il y en a qui vont dire, c'est un crack. Oui, c'est un crack, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers que sur VirtualBox. Je ne me sers pas de crack comme ça dans mon ordinateur personnel. Je ne me sers pas de logiciel pour désinstaller avec des cracks. Ça ne sert à rien. Puisque moi, je suis assez calé pour désinstaller, donc voilà. Bref, donc je l'ai... Hop. Donc je l'installe et je reprends la vidéo, parce que je ne veux pas vous faire contribuer à comment installer des cracks, etc. Donc je l'installe et je vous montre qu'il est installé. Donc je mets en pause. Donc voilà, j'ai installé Total Uninstall, voilà, j'ai lancé. Et là, comme vous avez pu le voir, c'était marqué, il est fait un peu comme Bullcrap. Hein. Apparemment, il analyse donc ce qui est installé. Donc il a analysé les programmes installés. Et les programmes sont listés ici. Et comme vous pouvez le voir, ma grande surprise, c'est que lui-même me montre deux choses. Or, Bullcrap m'en montre trois. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait voir, il me montre deux lignes d'Avira, alors que Bullcrap m'en montre trois. Et là, c'est toujours marqué analyse en cours, là, ici en bas où il y a la flèche de ma souris. Alors, je vous rappelle que là, le test là, je vais tester donc, je vais désinstaller Avira, sachant qu'Avira était installé avant le logiciel. Et c'est le but de cette vidéo, de voir le comportement avant, quand j'ai installé Total Uninstall, et ensuite Avira, et vice versa. Là, apparemment, il me fait toujours voir deux lignes. Hein. Ok. Et apparemment, dès que vous sélectionnez quelque chose, vous avez vu ici, ça analyse. Voilà, là j'ai sélectionné, j'ai cliqué dessus une seule fois, et c'est en train d'analyser en cours, ici analyse en cours. Et là, ça va marquer exactement ici le registre, etc. Contrairement à Bullcrap, je crois qu'il ne fait pas voir le registre, je sais plus. Vous voyez, là il fait voir tout le registre avec, hein. Si je regarde comme ça, vous voyez, il y a vraiment marqué tout en détail. Là, on est dans la partie registre, donc tout ce qui est en dessous ici, c'est registre, et tout ce qui est là, c'est fichier. Donc je vous laisse imaginer le nombre de clés de registre, que je dise pas de bêtises. Je suis bien dans la partie registre, oui, parce que si je développe, je suis comme ça, et si je développe le registre, attendez que je dise pas de bêtises, je suis comme ça. Voilà, si je développe le registre, vous voyez là j'ai développé, il y en a une panoplie. Hein. Tout ce que vous voyez là c'est le registre. Y compris dossier et clés de registre. Hein. Voilà, et après on passe à la partie service. Donc registre, ça va jusqu'à là, puisque ici on a la partie HK user. Alors il y en a peut-être qui comprennent pas la vidéo, hein. Désolé, mais je peux pas faire mieux. Hein. De toute façon, après je referai une vidéo du fonctionnement de celui-ci. Hein. Là c'est un test, hein, on va dire. Donc, vous voyez, il m'en montre quand même que deux. Bon, c'est comme ça. Eh bien là, c'est parti, je vais désinstaller. Donc je vais désinstaller Avira. Alors je ne sais jamais si c'est celui-ci ou celui-ci qu'il faut désinstaller avant. Pour ça, je trouve ça vraiment con de la part d'Avira, mais vraiment con et con. Parce que comment voulez-vous qu'une personne qui ne sait pas trop, voilà, même moi, vous voyez, si je veux désinstaller Avira, mais je fais quoi? Je désinstalle celui-là ou celui-là avant? On ne sait pas. Donc on y va au pif, c'est ce que je vais faire.
Donc j'ai noté, hop, c'est parti, je clique ici. Alors je me suis déconnecté volontairement d'Internet, hein. Voilà, parce que j'ai pas envie que ça passe par Internet, etc. Il n'y a pas besoin. Surtout pour que Avira me lance des pages publicitaires. Donc je sélectionne celui-ci, là, clic droit dessus. Alors comment je fais pour désinstaller? Celui-ci marche comme ça. Si je prends celui-ci, clic droit. Alors comment on désinstalle avec celui-ci? Je ne le connais pas celui-ci, hein. Total Uninstall. Désinstaller, ok, c'est là. Alors vous voyez, hop, si je me mets là, si je fais un clic droit dessus, on n'a pas désinstallé. Vous voyez, ça ne marque pas ici désinstaller. Il faut sélectionner et vous cliquez ici, désinstaller. Alors je vais le faire à la classique, hein. Désinstaller le programme analysé. Alors vous avez plusieurs solutions, vous avez vu. Là j'ai cliqué sur désinstaller. Et ensuite ici vous pouvez choisir soit désinstaller le programme analysé, donc c'est-à-dire que par rapport à l'analyse qu'il a lancé, donc il faut bien comprendre, hein, c'est par rapport à l'analyse qu'il a lancé, ou désinstaller les programmes analysés sélection multiple, donc là c'est pas le cas parce que j'en ai sélectionné qu'un seul, ou utiliser seulement le programme de désinstallation. Donc moi je vais faire vraiment tout à la totale. Donc désinstaller le programme analysé. Je laisse par défaut, hein, c'était comme ça par défaut. Mais par défaut normalement ça doit être bon. Donc démarrer, on va essayer, création d'une sauvegarde, ok, bon ça crée une sauvegarde, hein. On va patienter. Donc là ça crée, quand il dit une sauvegarde, ça crée un point de restauration, hein. Ça crée pas une sauvegarde comme ça. Ça doit créer un point de restauration normalement. Mais vous voyez c'est marqué création de la sauvegarde pour le programme. À moins que Total Uninstall, lui, crée vraiment un fichier à lui propre, rien à voir avec la restauration. Donc là le message, je ne sais pas trop pour l'instant. Je pense que c'est un point de restauration, mais voilà, je mets une petite parenthèse. Alors là, c'est normal, ça ouvre la fenêtre de Avira, c'est normal, hein, parce que c'est le programme qui lance. Alors je vais vous faire voir toutes les fenêtres qu'il y a, parce qu'apparemment il y en a pas mal. Donc là, ok, il a lancé ça. Ben là, il faut cliquer sur désinstaller. Hop. Impossible parce qu'il est utilisé par les applications suivantes, antivirus, d'accord. Bon, ok. Alors je vais, hop, fermer là. Annuler, oui. Annuler. Alors vous avez vu le message, il me disait que c'est pas possible parce qu'il est utilisé par Avira Antivirus. Donc apparemment il faut désinstaller ça avant. Et vous voyez, bah, je ne veux pas remercier Avira pour ça. Parce que ben voilà. Pourtant celui-ci, ils auraient quand même pu Avira marquer celui-ci, faire en sorte qu'il soit au-dessus. De façon à se dire, bah tiens, je prends le premier. Non, bah est-ce que c'est un bug ou pas, j'en sais rien. Bref. On n'est pas là pour parler trop d'Avira. Alors je sélectionne celui-ci, je recommence, désinstaller. Désinstaller le programme analysé. Oui. Hop, démarrer. Donc là, on a la fenêtre du logiciel Avira lui-même qui s'ouvre, hein, c'est normal. Donc là, souhaitez-vous supprimer totalement Avira? Oui. Donc là, ça désinstalle. Et ça n'empêche pas qu'il y ait la fenêtre derrière. C'est un peu comme Bullcrap, hein. Vous avez la fenêtre du logiciel lui-même, plus ici la fenêtre qui appartient au logiciel. Donc là, cette fenêtre-là, ici, elle appartient à Total Uninstaller. Ne pas confondre avec cette fenêtre-là, qui appartient, elle, au logiciel Avira. Donc là, hop, ici, hop, le setup a supprimé correctement. Il vous dit de redémarrer. Mais normalement, il ne faut jamais redémarrer. Parce que si vous redémarrez, le problème, c'est que il ne pourra pas supprimer les clés de registre. Parce que vous avez redémarré. Donc normalement, il faut cliquer sur non. Mais attention, je ne connais pas ce programme, donc Total Uninstall. Je vais faire comme si que, dans la logique des choses, par rapport aux autres logiciels que j'ai testés. Donc là, il faut que je dise non. Parce que sinon, ça va redémarrer. Et si je redémarre, ça va fermer la fenêtre Total Uninstall. Et là, le logiciel Total Uninstall ne va pas se relancer automatiquement. Donc surtout, il faut dire non. C'est comme avec Revo, je vous l'ai expliqué. Donc là, vous voyez, on attend maintenant. Mais c'est un peu con, c'est vraiment con parce qu'on n'a aucun message qui dit attention, ne redémarrez pas, parce que vous ne pourrez plus vous servir de Total Uninstall, puisque si vous démarrez, le logiciel va se couper et il ne va pas se relancer. Et là, vous voyez, poursuivre le processus de désinstallation. Donc là, maintenant, il faut dire oui, je désinstalle. Ça, moi, je trouve que c'est voilà, c'est comme Revo Uninstall. Ça, pour moi, c'est un bug, c'est pas normal. Et là, c'est pareil, supprimer les éléments. En fin de compte, il faut lire ici, supprimer les éléments. Registre, etc., machin, oui. On va tout sélectionner, bon, parce que là, apparemment, ce n'est pas sélectionné par défaut. Tout sélectionné. Non, pardon, tout désélectionné. Donc là, sélectionner tout, pardon, voilà. Je me suis trompé, c'est là, sélectionner tout. Donc là, j'ai bien tout coché. Registre aussi, normalement, oui. Ok. Le programme a été désinstallé avec succès. Ok, terminé. Alors, on a le récapitulatif en haut. Ici. Erreur 0, avertissement 2, action réalisée avec succès 91. Donc tout ce qui est en vert, ça veut dire que ça a été réalisé avec succès. Par contre, là, vous voyez, en bleu, apparemment, c'est que c'est je vais vous dire ça tout de suite. En bleu, c'est avertissement
2. Donc c'est peut-être les avertissements. On a que 2 lignes en bleu. Ouais, c'est marqué là en haut. Bon, c'est bien fait et mal fait à la fois. Je trouve que ça, il aurait dû le marquer beaucoup plus gros ou dans une petite case, parce qu'on a tendance à confondre le tout là. Vous voyez, hop. Donc c'est marqué en haut, machin, 2. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que vous voyez, moi je vois encore la ligne là. Il y a encore la ligne, puis il se passe rien. Alors là, je ne sais même pas si je dois fermer le programme ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ceux qui connaissent, ils vont savoir, hein. Là, on ne sait pas quoi faire, voilà. Même moi, je me dis, mais est-ce que je ferme ou je ferme pas? Parce que si je ferme, peut-être que ça va cafouiller. Bon. Bah, je ne sais pas non plus. Ravira, machin, ok, bon, là, il y a une croix, bon, on va essayer, hop, on clique sur la croix, mais là, pareil, voilà. Alors, on ne sait pas. Est-ce que ça a désinstallé ou pas? Normalement, oui. Là, je ne sais pas. Comment je fais pour relancer le tout? Alors. Fichier. Exporter. Alors, comment je fais pour relancer le truc? Pas évident du tout. Bon, bah, vu qu'on n'a pas de message, on n'a rien. Contrairement à Bulkcrap qui relance une analyse, à la fin ça relance, bah là, bah, je vais me contenter comme une personne normale. Hein. Je me dis, bah voilà, il n'y a rien, bah je ferme. Voilà, tant pis, je ferme. Je vais vider la corbeille. Voilà. Et puis je vais relancer. Total une install, voilà. Je vais le faire à la façon normale, comme ça que vous compreniez aussi, que vous voyez. Bon, ça c'est normal, c'est le pare-feu de Komodo qui me dit, attention, hop, approuver cette application. C'est le confinement de Komodo. Le pare-feu, ça n'a rien à voir. Hein. Alors là, qu'est-ce que je fais? Ok, Avira, d'accord. Bon, là, on voit déjà le signe en bas, ici, Avira. Statut activé, voilà, bah, le parapluie est fermé, donc là, ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Il me reste bien une ligne d'Avira, mais comme vous avez pu le voir, je mets un mauvais point là-dessus pour Total Uninstall, qui à la fin ne supprime pas la ligne qui a été désinstallée, et qui vous laisse comme un imbécile, sans rien dire. Et sans même faire un reset, quoi. Reset sur le programme lui-même, comme si on avait fermé et remis. Voilà, ça vous oblige à le faire manuellement. Là-dessus, mauvais point, voilà. Je vais retirer 2 points. Comme je fais d'habitude quand c'est des choses négatives que moi je trouve. Je préfère là, à ce niveau-là, Bulkcrap, dans ce cas-là. Donc je continue, je désinstalle Avira, parce que le but c'est de désinstaller Avira. Je vais essayer de désinstaller celui-ci maintenant. Désinstaller. Voilà, oui. Ça, il recrée une sauvegarde, c'est normal, hein. Alors je pense que c'est des points de restauration. Alors je ne me rappelle plus si j'ai activé la restauration. Je vais vous dire ça tout de suite. Protection du système. Si la restauration est activée. Non, apparemment la restauration est désactivée. Vous voyez, c'est volontairement, hein, parce que comme ça lag un peu, je désactive la restauration sur cette machine virtuelle pour pas que ça lag. Donc je pense que ce qu'il est en train de faire le logiciel, c'est qu'il crée une sauvegarde lui-même, pour lui-même. Alors la sauvegarde, elle doit être, je suppose, dans le dossier du logiciel. Hein. On va vérifier ça après. Donc là, je désinstalle la dernière ligne de Avira. Désinstaller. Alors je laisse la vidéo en entière, hein, parce que sinon, c'est pour ça que je vous dis, ça va être assez long. Et c'est pour ça que je vais l'accélérer, parce que là, ça va être vraiment trop long. Bon, là, vous voyez ce que c'est marqué, hein, Avira désinstallé, ok. Bon, je vais faire ok. Là, ça continue de rechercher, hein, c'est normal. Désinstaller. Suppression des clés de registre, etc. Le programme a été désinstallé avec succès. Bon, ok, d'accord, terminé. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien non plus, puisque la ligne est toujours là. Ouais. Là-dessus, voilà. Je ne dis pas qu'il désinstalle mal, hein, mais là-dessus, franchement, je préfère Bulkcrap. Parce que Bulkcrap relance, il fait un reset sur lui-même à chaque fois qu'il a désinstallé. Pour vous refaire voir exactement en temps réel. Tandis que là, vous voyez, vous restez comme un imbécile. Bon, je ferme, hein, c'est tout. Je suis obligé, on vide la corbeille parce que c'est normal, ça a nettoyé. Je relance. Total Uninstall. Là, il n'y a plus de traces de Avira. Voilà, bon, vous voyez des trucs là, comment là, bon, bref. Ça appartient justement à Total Uninstall. Hein. Ça, c'est un fichier Total Uninstall. Il me dit que ça veut utiliser PowerShell, etc. Bon, pour l'instant, ça, je vais l'autoriser. Bref. Il veut modifier une clé, ok. Mais je ne sais pas quelle clé, donc pour l'instant, je bloque. Voilà, je ne sais pas quelle clé, je bloque. Bref, c'est pas la vidéo, c'est pas ça. Ça, c'est un petit plus. Donc là, on a désinstallé Avira, sachant que je n'avais pas installé Total Uninstall avant. Donc maintenant, je suis obligé de redémarrer pour regarder le résultat. Donc je vais redémarrer et on va regarder
qu'est-ce qui reste comme dossier, combien par rapport à ce que j'avais noté, et combien de clés de registre. Voilà, on va comparer. Voilà. Normalement, il doit y avoir moins 42 clés de registre de Avira. Normalement, on ne doit pas trouver de clé de registre de Avira. Hein. Si le programme est vraiment à 100% parfait, il ne doit rester aucune clé de registre de Avira, sachant que c'est une version pro. Et normalement, il est censé ne pas avoir de dossier et de fichier, donc moins 336. Il doit rien me trouver de chez Avira, logiquement. Si c'est vraiment un logiciel professionnel. Alors professionnel, ça ne veut pas dire non plus à 100%, hein, voilà. Bon, normalement oui, hein, mais bon, sachant qu'en informatique, des fois il y a des choses, voilà. On va plutôt dire 99. Donc je mets en pause le temps que ça redémarre. Donc là, j'ai redémarré. Eh bien, on va vérifier tout ça. On va déjà regarder, hop, je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder après. Donc j'avais dit, registre, on va regarder les clés de registre. Qu'est-ce qui reste de chez la compagnie Avira. Base de registre, rechercher, tout est coché. Avira en recherche. Donc normalement, il doit y avoir moins 336, donc il ne doit pas y avoir de clé de registre Avira. Normalement. Non, pardon. Avira 42 clés de registre. Non, c'était les dossiers. Ok. Donc clé de registre, il ne doit pas y en avoir. Donc je vous rappelle, c'est cette fenêtre-là, hein. Il faut regarder. Alors peut-être qu'ils vont dire, mais il aurait fallu que que le mec, en parlant de moi, il aurait fallu peut-être de le faire ça en mode sans échec. C'est pas bête, mais le problème c'est que en mode sans échec, le programme Total Uninstall refuse de se lancer. Voilà, en général les programmes comme ça refusent de se lancer puisque c'est le mode sans échec. Bien figurez-vous que j'y ai pensé. C'est comme Bulk Crap Uninstaller. J'ai déjà essayé, mais il ne veut pas se lancer en mode sans échec. Donc voilà la réponse que je peux vous donner. Donc pour l'instant on en est à 18 clés, hein, y compris dossier de registre. Bon 18 sur 42, moi je dirais c'est moyen, voilà. Sachant que, comme je vous ai fait voir, hein, il y avait 42 clés de registre, hein, y compris dossier. Donc 42 j'avais dit. Et là, 35. Ah là c'est même pas la moyenne, c'est que c'est carrément nul. On va dire nul à chier tout simplement. De ce point de vue là, Total Uninstaller Pro, je rappelle c'est la version Pro, attention. Même si c'est un crack, c'est la version Pro. 35 clés de registre, il reste sur 42. Donc là, on va dire que ça vaut un 2 sur 10. Donc là, pour moi, c'est un échec. Voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. À ce niveau-là, au niveau des clés de registre, c'est un échec. Voilà. Donc 35. Ok. Donc il en reste 35. Je vais reprendre des notes. 42 clés de registre. Voilà, je vais faire ça. Il reste 35. Donc ça, c'est bon. On va enregistrer. Maintenant, on va passer au fichier. On va relancer avec Everything Search. Avira. Oula, ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une catastrophe ce logiciel. 230 objets il reste sur 336. Que vous compreniez, il restait 336 dossiers fichiers. Donc 336. Et là, après avoir utilisé donc Total Uninstall, il m'en reste 230. Oui, que je dise pas de bêtises. Bon, désolé, j'ai pas mes lunettes, je sais plus où je les ai mises. Je suis allé travailler cette semaine, je les avais et je les retrouve plus. Bref, 230, ici, c'est marqué là. Il a flashé ma souris. Donc 230 sur 336, c'est pareil, ça vaut un 3 sur 10. Voilà, sachant que, donc là, que je vous explique bien, sachant que là, j'ai installé Total Uninstall, comme je vous ai dit et prévenu, après avoir installé Avira. Parce que c'est peut-être pour ça que justement il a du mal à supprimer tout. Du fait que peut-être que le programme, il n'a pas mémorisé puisque je ne l'ai pas installé avant. Il aura fallu que j'installe ça avant et ensuite Avira pour qu'il mémorise. Voilà, c'est le but de cette vidéo, hein, que vous compreniez. C'est le but de comparer. Donc maintenant ce que je vais faire, hors vidéo, parce que sinon ça va être trop long, je vais supprimer manuellement des clés de registre et les dossiers. Et je vais vous faire voir qu'ils sont bien et bien supprimés. Donc je remets en pause, je le supprime, tout manuellement, et je vous retrouve. Donc voilà, ça y est, j'ai tout désinstallé manuellement, tous les restes, hein, parce que là on va dire que c'était vraiment, on va prendre le mot de catastrophe. Donc, j'ai tout viré manuellement, je vous fais voir qu'est-ce qui reste. Là, j'ai réouvert Rexecker pour le registre, et il me dit qu'il reste 2 clés. Mais c'est totalement faux, puisque regardez, quand je vous fais montrer, il me dit le chemin n'existe pas. Bon, ça c'est un gros bug de Rexecker, la dernière version. Hein. Donc je vous ai toujours dit, je vous ai déconseillé la version Rexecker 4.7, la dernière. Il faut prendre la version 3, voilà, parce que la dernière, ça fait n'importe quoi.
et ça bug. La preuve, regardez, 2 clés, voilà. Et si là j'ouvre l'éditeur de registre, je cherche Avira et il n'y a pas de trace. Et lui il me dit qu'il y a quelque chose alors que, voilà, il y a un mort qui est derrière. Le chemin n'existe pas, mais pourtant tu me le fais montrer. Bon, alors si tu te contredis avec Seeker, bon, bah, je sais pas ce qui se passe, hein, voilà. Et au niveau des fichiers, il reste que le fichier d'installation, hein, qui est dans le dossier download, voilà. Donc tout le reste, je les ai supprimés. Voilà, ça m'a pris au moins un bon quart d'heure à peu près, hein. Donc j'ai tout dégagé comme habituellement. Ça me connaît. Il n'y a rien qui va me résister. Si ça me résiste, bah, je boot sur un Linux puis je dégage. Donc maintenant, hop, je refais la même chose, mais dans le sens contraire. Donc maintenant, on va tester la même chose, la désinstallation. C'est le but de cette vidéo, qui est assez longue. Maintenant, total, une installeur est déjà installé. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais installer Avira. Là, on fait comme si que Avira n'était pas installé, puisque je l'ai tout désinstallé. Donc c'est comme si qu'il n'existait pas, qu'il n'avait jamais été installé sur ce PC. Donc c'est parti, j'installe Avira. Hop, l'exécutable, en espérant que ça va bien se faire. Exécuter en tant qu'administrateur. Et vous allez bien voir que Avira, normalement, ne propose pas de passer l'installation de Avira. Ceci, Avira, cela, j'installe ceci, j'installe cela. Accepter, installer, on a que ça. Bah, je clique, et là, voilà, c'est parti. Avira vous installe tout. Donc il va me réinstaller le navigateur, que vous voyez que j'ai désinstallé, il n'y est plus. Opera. Et il va m'installer tout son tas de merde. Avira Phantom, Avira Secure Shopping, voilà, tout ça pour bouffer de la RAM et vous faire ralentir votre PC. Donc comme je vous ai dit, si vous utilisez Avira Free, ou si vous allez l'utiliser, pensez bien à désinstaller et à garder uniquement l'antivirus. Tout le reste, voilà, pour moi, c'est pas la peine, ça fera que ralentir votre PC. Et vous balancez de la pub, sûrement. Donc là c'est parti, ça installe Avira normalement. La fenêtre elle est barrée, je sais pas pourquoi. Je n'ai rien touché, mais la fenêtre s'est barrée. Là, je vais attendre un petit peu, ça va peut-être revenir. Ah, c'est étonnant ça, parce que la fenêtre s'est barrée. Bon. Alors, tout à l'heure, la fenêtre elle restait là, hein, Avira, l'installation, et là, bah, c'est barré. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Bon, pour l'instant, je vois Avira dans les programmes. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, il m'a installé tout. Et pourtant, j'ai fait la même chose, vous voyez, on n'a pas le choix. Hein. On a le choix que de cliquer sur accepter, installer. Et tout à l'heure, ça m'a fumé le PC. Là, je ne comprends plus. Bon. Téléchargement. Je vais essayer de relancer ça. Exécuter. Qu'est-ce qu'il me dit? Il est déjà installé. Accepter. Préparation de l'installation en cours, ok. Bon, bah, honnêtement, et encore honnêtement, bah, je suis étonné. Bah là, vous voyez, bah, ça m'a installé maintenant que Avira, l'antivirus. Ça n'a pas fait comme tout à l'heure. Allez comprendre quelque chose. Pourtant, c'est la même machine virtuelle. Je n'ai fait que redémarrer. Bah, je sais pas. Bref, bah, je vais passer, hein, je sais pas. Et c'est pas le but de cette vidéo. Je ne sais pas si Avira a fini d'être installé. J'ai pas de message. J'ai pas de message, j'ai rien. Bah, je sais pas. D'autant plus que tout à l'heure, c'était hyper long pour installer. Et ça, je l'ai déjà entendu par des collègues, des anciens testeurs de logiciels antivirus. Hein. Je pense qu'il va se reconnaître s'il regarde cette vidéo. C'était à l'époque, c'était Monzai Test. Voilà. Personne qui faisait aussi des tests d'antivirus. Bah, il faisait que ça. Hein. Et lui aussi avait mis en commentaire que Avira était très long à être installé. Et c'est vrai que c'est très long. Bon, bah, je crois qu'Avira est installé. Hein. Voilà, il n'y a pas de message, il n'y a rien, mais vous restez comme ça, bah, comme une nouille. Hein. Bon, bah, on va faire confiance. Enfin, je crois qu'il est installé. Parce que j'ai pas de message. Bon, bah, je sais pas ce qui se passe, les amis. Voilà. Ça avance pas, ça mouline depuis tout à l'heure. J'ai lancé Avira, je sais pas s'il a installé, je sais pas s'il a fini. Bref. C'est ce que je vais faire. Hop, je vais changer de machine virtuelle. Voilà. Hop, je vais éteindre. Et je vais reprendre cette même machine virtuelle, la Windows 10 LTSC, comme j'ai un clone. Et je vais la reprendre. Et ben je vais continuer le test. Parce que celle-ci, ben merde. Donc je vous retrouve tout de suite. Hop, je change de machine virtuelle, je reprends la même, le clone.